Hey, 3 a.m. Here we are again. Been a while since I've seen you. How you been? I could say I missed you, but that would be a lie. It's funny how you ain't around when things are going right. But as soon as my walls go caving in, it's 3 a.m. You haven't changed a bit. You're still full of questions, making minutes feel like hours. When you get me second guessing, turning lies to truth, grains of sand in the mountains, each one of them a problem with no clear way around them. So I'll just wait till that sun comes shining in, knowing everything will be alright again. Hey, 3 a.m. You got me wide awake, hitting rewind on my choices and all my mistakes. You're the only one who sees me when I'm a total mess. I'm guessing I should thank you for the secrets that you've kept, like whispers in the dark between old friends. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est lundi, ça y est, reprise de l'école pour les loulous. Alors j'ai conduit Angel et Kimberley ce matin, puisque Angel a perdu sa carte de bus, donc il fallait le conduire. J'avais pas envie qu'il se tape une amende. Bon, après il aurait pu prendre le bus, j'aurais payé un ticket, mais bon, voilà. J'étais là, je me suis dit, Stacy ne va pas en cours puisqu'elle est pas bien. Si vous l'avez vu hier, vous avez vu qu'elle était malade, gastro, qui est arrivée à la maison. Je pensais que on allait passer à travers, mais non. Juste avant les vacances, j'avais entendu à la radio qu'on était en épidémie dans le nord, et on l'a pas eu. Je me suis dit bah c'est bon, on est passé au-dessus. Et là, je sais pas, le pire c'est que je sais même pas, quand ils vont à l'école ou quoi, bon il y a les microbes qui se suivent et tout, enfin qui s'attrapent, et puis mais là je sais pas où est-ce qu'elle l'a chopé quoi en fait, parce qu'il y a personne qui a la gastro. Ah, donc je l'ai gardée aujourd'hui, ça a été à peu près cette nuit, mais elle a encore très mal au ventre et tout, donc je me suis dit allez on reste au chaud à la maison et puis on verra demain. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui d'habitude le lundi on fait les courses, mais comme je vous ai dit hier, on reçoit un colis qui toque demain, on croise les doigts, si vous nous suivez vous savez pourquoi. Donc du coup ça va être des toutes petites courses que je vais faire, mais je pense que je vais continuer. J'ai l'impression que ça me comme je vous l'ai dit, hein, ça me met moins de pression de devoir faire les courses au fur et à mesure. C'est bizarre hein, parce que voilà, de prévoir en fonction de nos envies, de ce qu'on a envie, de ce qu'il y a dans le four, enfin dans le frigo ou dans le cellier, enfin voilà, j'ai l'impression que ça, pour l'instant ça me convient. Donc comme là j'ai un colis qui toque qui arrive avec 5 repas, mais j'ai pris pas mal de trucs en plus, donc je vous montrerai ça. Il reste encore pas mal de fruits et de légumes que j'avais prévu pour Halloween, donc du coup je vais continuer à improviser un petit peu avec tout ça. Donc ce midi au niveau du menu je vais faire une salade composée avec du thon. J'avais encore du thon dans le cellier, parce que ça c'est mon truc ça. En fait quand je fais une salade, souvent en plus Greg est là quand je fais les courses en fait hein. Donc je vais prendre une boîte, il me dit t'es sur une boîte ça va être suffisant. Maintenant on va en prendre 2, voilà. Mais en fait à chaque fois, au lieu d'aller vérifier s'il me reste du thon, et ben non, je vérifie pas. Et du coup ben, je stocke les boîtes de thon. Et il y a des moments ça m'arrive que j'ai 4 grosses boîtes d'avance, parce que à chaque fois il m'en a fait acheter une deuxième. J'ai zappé la deuxième boîte et voilà. Bref, donc du coup salade de thon pour ce midi et ce soir. J'avais envie cette semaine de faire comme un bouillon de poule en fait, de poulet. Voilà, je vais faire un bouillon de poulet maison. Donc je vais aller chercher 2 gros poulets, je pense, que je vais faire cuire dans une grosse marmite avec des légumes et tout. Ce soir on mangera du coup ce bouillon je vais improviser des recettes avec ces 2 poulets que je vais mettre dedans. Donc déjà de ce soir je vais en mettre dedans, et demain je pense que je ferai une soupe crémeuse au riz et au poulet. Enfin voilà, donc
Donc après il y a plein de trucs qu'on peut faire avec un poulet. Donc je vais tenter ça cette semaine. Donc là c'est aujourd'hui, je vais sûrement aller chercher de quoi faire du coup cette soupe style poule au riz en fait ce soir. Je pense que je vais faire plutôt, enfin pas une poule au riz parce que je pense pas que je vais faire du riz. Quoi que j'ai du riz. Ouais. Donc peut-être que ce soir oui je ferai ça. En fait je vais faire un gros bouillon avec du poulet qu'on va dire que c'est de la poule. Voilà, et je vais faire ce soir style une poule au riz, un poulet au riz, voilà. Et je vais improviser des recettes avec, mais je vais mettre 2 poulets dedans pour avoir plus de viande pour pouvoir improviser justement les recettes. Bref, et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire je pense. Je vais commencer du coup mon ménage, on va s'activer un tout petit peu. Il fait pas très chaud aujourd'hui. Le soleil est en train de faire une apparition, mais tout à l'heure quand j'étais conduire Angel et Kimberley, il pleuvait et bien. Allez, il faut que... Oui, c'est ça aussi. Je vais voir avec Greg pour qu'on aille refaire la carte. Comme on ne doit pas aller faire les courses cet après-midi, je vais aller voir avec lui pour aller refaire encore une fois la carte de bus à Angel. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois, on doit payer. Je crois que c'est une dizaine d'euros, je crois, à chaque fois. Donc, comme je lui ai dit, j'aimerais bien que tu fasses attention parce que la prochaine fois, c'est toi qui payes, quoi, en fait. Parce que c'est trop facile. Alors, en ce moment, Angel, je sais pas ce qu'il a, mais il me perd tout. Comme là, il m'a même perdu ses lunettes de vue. Mais alors ça m'embête bien. Parce que du coup, plus moyen de mettre la main dessus. Les lunettes, c'est tous les 2 ans qu'on a le droit. Donc si on doit lui refaire faire une paire, et ben on va devoir la payer. Voilà. Et en fait, il a sûrement posé quelque part, ou il a oublié au foot, ou voilà. Alors là, il est dans une crise où il n'a pas envie de mettre ses lunettes. Je sais pas pourquoi, il veut plus les mettre. Donc comme je lui ai dit, la prochaine fois qu'on ira à l'ophtalmo, on verra pour mettre des lentilles si tu le veux. Mais en attendant, il faut que tu mettes tes lunettes quoi en fait. Donc je sais pas. Vive les ados. En fait, il me pose les trucs et il me les pomme. Et une fois, c'est ce qu'il m'avait fait. Il les avait perdus. On a cherché partout après. Et donc il y avait ses anciennes lunettes. Donc il mettait ses anciennes lunettes. Et là ce qu'il y a c'est que les deux, hein, même les anciennes lunettes il les a paumées, donc voilà. Bref, donc du coup il mettait ses anciennes lunettes. Quand on est retourné à l'ophtalmo, on a demandé pour refaire une paire de lunettes. Et une fois il s'en va faire du foot, donc il a un but, vous voyez, pliable qu'on achète à Decathlon. Donc il avait mis, donc il va au foot et il va jouer au foot. Et puis d'un seul coup il se dit ah regarde maman j'ai retrouvé mes lunettes. En fait il y a une pochette dans ce truc de foot, enfin de but pliable. Il y a une pochette et il les avait mis dedans seulement pour pas les perdre et il les a oubliés. Il a oublié qu'il les avait mis là. Donc pendant 6 mois on a cherché après en se disant bah tu les as paumés, c'est pas possible quoi en fait. Et non. Et là en fait c'est ce qu'il y a hein. Une fois il me les avait cachés derrière un rideau aussi. En fait c'est ça, il pose les affaires n'importe où et après il les retrouve pas. Bref, on s'en fout, on y va. Maman qui se plaint de son ado. Allez, je vais me mettre au boulot. Alors, je reviens juste 2 minutes pour vous expliquer un truc. Enfin déjà vous dire qu'aujourd'hui, cette semaine, plutôt, on est en zone 5 de la maison. Moi ma zone 5 et c'est mon entrée et mes extérieurs. Alors on est en zone 5 alors qu'on a commencé le mois de novembre. Je sais pas si vous vous souvenez quand on a commencé cette histoire de zone, je vous avais expliqué qu'avec la méthode Fly Lady il y avait 5 zones sur pas forcément une semaine complète. En fait c'était il faisait en mois du 1er jusqu'à la fin de la semaine. Alors si mettons le premier comme là cette semaine, le premier tombé donc vendredi, ben jusqu'au 3, jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'au dimanche, on était en zone 1. Donc vous aviez 3 jours pour faire vos zones 1, en sachant que moi je ne travaille pas le week-end, on est beaucoup à pas faire de grands ménages le week-end, donc en fait ça nous est 15 jours pour faire la zone 1, et moi ça me convient pas. Et là en fait la zone 5, logiquement on l'aurait fait donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et en fait ça, le fait de ne pas avoir une semaine complète, ça m'embêtait, j'arrivais pas à travailler correctement dans mes zones, je me mettrais un peu la pression et tout. Donc du coup j'ai complètement abandonné ce système de maintenant moi c'est vraiment une semaine complète par zone quoi en fait. Donc du coup arrive un moment bah, je me retrouve un petit peu en décalage sur le mois. Moi ça me dérange pas du tout. Là je commence ma zone 5 et on est déjà pratiquement la 2e semaine de novembre si on... Voilà. Mais moi ça me dérange pas.
toutes mes zones sont faites, j'ai une semaine complète pour les faire et puis comme ça à chaque fois c'est noté, ben voilà, il y a un roulement qui se fait et voilà. Donc c'est juste pour vous expliquer pourquoi on est qu'en zone 5 alors qu'on commence le mois de novembre, que logiquement là cette semaine on devrait déjà être en zone 2, voilà. Jusqu'à la fin de la semaine en fait avec la méthode Fly Lady. On a une petite explication. Bref, donc du coup je vais peut-être vous parler de la zone maintenant. Donc zone 5 vous l'avez logiquement noté il y a quelques semaines pour savoir ce que c'était votre zone 5. Donc comme je vous ai dit, moi la mienne c'est l'entrée et mes extérieurs. Alors semblant de rien, extérieur il y a quand même beaucoup de travail, et il y a beaucoup de travail surtout si vous avez un grand terrain. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait une zone complète en fait pour ça, et que j'ai rajouté juste mon entrée où il y a un petit peu moins de travail. Alors j'espère juste que le temps sera un petit peu clément pour pouvoir y travailler cette semaine. Alors après, pour tout vous avouer aussi, c'est surtout une zone qui concerne Chérie, parce qu'en fait c'est beaucoup de choses comme par exemple la déchetterie, enfin voilà, des choses comme ça que j'ai mis qu'il concerne lui, mais au moins ça lui fait, enfin moi j'y vais pas quoi en fait, c'est pas mon boulot entre guillemets, c'est un travail d'homme. Après je pourrais y aller hein, mais voilà, ça m'arrange on va dire. Voilà, c'est surtout une zone qui concerne Chérie, mais en même temps lui pareil, ça lui donne une routine et puis une habitude, et puis au moins c'est une semaine où il se consacre plus ou moins à l'extérieur quoi en fait, voilà, il le sait. Donc après il y a des choses comme balayer la cour, comme là on voudrait c'est ranger la table de salon avec les chaises, il va avoir toute la déco aussi qu'on va enlever et qu'on va remiser du coup, le chauffage extérieur, enfin voilà, toutes ces choses là qu'on va faire. Donc sans de rien, oui ça va être une bonne grosse semaine en extérieur cette semaine, ça fait beaucoup de semaines. Allez gigot. Et j'ai perdu le fil de ce que je vous disais, encore une fois je parle de trop. Donc je vous disais donc que logiquement vous saviez ce que c'était votre zone 5 et que du coup vous allez faire une petite liste aujourd'hui de tout ce que vous voulez faire dans cette zone. Voilà, demain comme vous le savez on mettra les temps à côté, et puis mercredi je vous partagerai du coup ma fiche avec mon tableur en fait, avec tout ce que je fais du coup dans ces zones. Allez on y va, on va bosser. En plus moi le lundi c'est une grosse journée, même si j'ai un petit peu pris d'avance déjà hier. Grains of sand in the mountains, each one of them a problem with no clear way around them. So I'll just wait till that sun comes shining in, knowing everything will be alright again. Hey 3 a.m. Hey 3 a.m. There's nothing I can do. Yesterday's long gone now, and so are you. Gotta make the most of today, and hope tonight you won't hear me say, hey 3 a.m. Hey 3 a.m. Here we are again. Been a while since I've seen you. How you been? I could say I missed you, but that would be a lie. It's funny how you ain't around when things are going right, but as soon as my walls go caving in, it's 3 a.m. You haven't changed a bit. You're still full of questions, making minutes feel like hours. When you get me second guessing, turning lies to truth, grains of sand in the mountains, each one of them a problem with no clear way around them.
that sun comes shining in, knowing everything will be alright again. Hey, 3 a.m., you got me wide awake, hitting rewind on my choices and all my mistakes. You're the only one who sees me when I'm a total mess. J'ai eu le temps de tout faire ce que je voulais faire. Alors je suis bien contente, j'ai fait mon frigo. On va aller faire les courses pour ce soir parce que il y avait des choses à l'intérieur que j'avais complètement oublié l'existence. Par exemple, il me fallait des champignons, j'allais en acheter et j'ai retrouvé. Tu veux sortir, ma belle? Allez. Ah, c'est pas ouvert, c'est vrai. Ah, là, voilà. Donc je disais oui, j'avais des champignons et j'avais complètement oublié que j'en avais et j'en ai besoin pour faire ma petite sauce pour ce soir. Donc voilà, bien contente de les avoir trouvés avant qu'ils se gâchent et j'aurais été déçue d'en racheter alors qu'il y en avait encore. Donc là je vais faire à manger. Alors ça va être très simple, on va composer avec ce qui restait. En faisant mon frigo, j'ai sorti tout ce qu'on pouvait mettre dans une petite salade composée. Donc j'ai sorti, il me restait des tomates et il m'en reste encore et j'en ai encore dans le frigo, j'en avais pris beaucoup. Des poivrons, j'ai de la salade, j'ai un demi poivron, un demi concombre que je vais faire aussi pour Stacy. Enfin moi j'aime pas mais Stacy et Greg ils aiment bien. Il reste de la salsa verte. Là j'ai encore des choux-fleurs. J'ai sorti un petit bocal aussi de pois chiches. J'ai du guacamole que si on ne mange pas aujourd'hui je vais jeter parce que voilà, à la force ça devient un petit peu noir, pas très appétissant. Et puis je vais mettre du thon, voilà, et avec du pain. Et il faut que je fasse un pain, j'ai nourri mon levain hier, il faut que je fasse, j'ai oublié. Et tout ce qui me reste à faire c'est mon aspirateur, j'ai complètement zappé de le faire. En fait je suis partie ce matin, ça m'a cassé ma routine et j'ai tout de suite, quand je suis arrivée, voilà, du coup je l'ai oublié, c'est tout à l'heure en me disant mais c'est quoi les petites miettes qu'il y a par terre. En fait je me suis dit mais t'as pas oublié quelque chose ce matin? Si. Bon allez, je vais me préparer ma petite salade et je vous montre ce que j'ai mis dedans. Je vous montre mon assiette. Alors je vous préviens, c'est un peu de tout et n'importe quoi, c'est plein de reste. Donc plein, il y a de la salade, des tomates, du chou-fleur, du thon, là j'ai mis de la salsa rouge, à côté le truc vert c'est du guacamole. Je me suis mis aussi un petit morceau de fromage de chèvre pour manger avec mon pain. Voilà. Et la vinaigrette, c'est la vinaigrette au yaourt. Alors je pense à vous hein, pour la fiche avec les recettes de vinaigrette. Je vais essayer de m'y atteler cette semaine. Allez, on va manger. On y va, on va aller faire les 2-3 courses. Alors j'ai répondu à vos commentaires, chérie a mangé. Il m'a dit non, je fais pas la sieste, on va faire les courses tout de suite. Donc allez, on y va. Il faut pas grand chose. C'est vraiment une dizaine de trucs juste pour pouvoir faire le repas de ce soir. Et les 2-3 trucs, comme il manque des œufs et du café pour chérie, il me faut un truc pour mettre dans les sandwichs des enfants. Mais bon, je vous montrerai tout ça en rentrant du coup. On file. J'ai mes talons et voilà, du coup je gagne 15-20 cm et ma caméra n'est plus bien réglée. Mon pied de caméra. Alors, je dis 15-20 cm mais il n'y a pas 15-20 cm hein. Il y a combien là chérie? Il y en a 30. N'importe quoi, je vais mesurer. Hop, il y a combien? 7,5. Ça va. Alors le pire c'est que comme je fais pratiquement 1m80, bah là ça fait 1m85 si on rajoute les 7 cm. Alors du coup quand je suis à côté de chérie, ben il y a beaucoup d'écart. Alors bref, donc je suis dans le noir. Grande duduche. Grande duduche. On y va pour les courses? Il n'y a pas grand chose hein, comme je vous ai dit, j'ai juste pris ce qui me manquait à la maison. C'est ce qu'on va faire à chaque fois je pense maintenant. Ça va beaucoup plus vite, je trouve qu'il y a moins à ranger et tout. Hein? Et chérie est content. Il n'aime pas les grosses courses. J'aime pas les courses. Ouais je sais. Mais t'es pas obligé de venir avec moi, je l'ai déjà dit. C'est toi qui veux venir avec? C'est pour faire attention à la carte bleue. Ah d'accord. Alors que c'est lui qui remplit ce caddie hein. Oh.
Allez, donc on y va. Ce qu'on a pris, donc j'ai pris de quoi faire ma soupe style poule au riz ce soir. Donc j'ai pris 2 poulets. Alors on a été à Lidl, on était au plus proche, donc 2 poulets. Je sais même pas si ils en font des poulets comme ça en à la boucherie. J'ai jamais regardé s'ils faisaient. Jamais. Je fais qu'ils font des morceaux, mais pas de. Jamais fait attention. Oui, il faudrait peut-être le commander, peut-être. Donc 2 poulets. J'ai pris des navets. Alors il n'y avait pas en vrac, donc du coup il y a quand même beaucoup. Il y a 1 kilo. Non, il n'y a rien pour toi là. Tu viens regarder s'il y a tes friandises? Non, il n'y en a pas. T'en prendre. Ah, il t'a oublié. Ah. Alors oui, donc je disais des navets, je voulais en vrac, je vais pas utiliser tout ça, mais c'est pas grave, je me dis je les utiliserai cette semaine. C'est l'avantage aussi quand on fait les courses comme ça au fur et à mesure, c'est que ben voilà, je sais que j'ai ça, je me dis ben je vais peut-être pouvoir faire un gratin ou un truc comme ça de navets cette semaine. J'ai repris parce que ça j'en avais plus, donc les assaisonnements pour salade, je m'en sers beaucoup pour faire les vinaigrettes, comme ça évite de rajouter de l'humidité dans la vinaigrette ou pour faire les petites trempettes ou des choses comme ça. Et en fait la compo elle est clean, en fait il y a juste plantes aromatiques, lyophilisé, persil, ciboulette, oignon rouge, ail, oignon, poivre noir, oui poivre noir et poivron, voilà c'est tout. J'ai pris aussi les oignons aussi comme ça, c'est pareil, je m'en sers beaucoup aussi pour les petites trempettes ou dans les vinaigrettes. Et là c'est pareil, la compo, bah c'est que des oignons en fait, hein. Parce qu'il n'y a rien du tout écrit sur la compo. Voilà, c'est juste des oignons lyophilisés. J'ai repris aussi du paprika doux parce que j'en avais plus. Ensuite, des poireaux pour la soupe de ce soir. C'est pareil, je vais peut-être pas tout mettre. Enfin, quoique. Il n'y en a que 3. On verra. J'ai repris des carottes parce qu'il y en a pratiquement plus à la maison et que je vais tomber à court. Une boule de céleri. Alors ça c'est pareil, je ne veux pas tout utiliser ce soir dans la soupe, mais je l'utiliserai dans la semaine. J'ai repris des amandes parce que j'en avais plus. Ça c'était en promo, c'est des noix de pécan. Donc du coup j'en ai pris. J'ai repris du sel. Alors d'habitude je prends le sel au magasin bio. Donc là j'ai fait attention et c'est bien écrit 100% sel marin gris alimentaire. Ce qui est dommage, il y a des anticoagulants ou je sais pas trop quoi dedans qui sont pas très bons pour la santé, donc du coup je fais attention. Je me suis pris du chocolat 95% de cacao. Chéri quand il avoue il a fait ça c'est pour les loulous, ils mangent ça dans du pain, ça remplace leur Nutella. Ça c'est pour les sandwichs des enfants, de la mimolette en tranches et du blanc de dinde, comme ça j'ai toujours de quoi à la maison au cas où pour leur faire un sandwich. Et j'en ai pris un aussi pour moi pour le matin ou 4 heures quand j'ai envie d'un truc salé. Et on a pris 2 boîtes de café pour Chéri et on est passé aussi à la boulangerie chercher des baguettes qu'on va couper et mettre au congélateur. Pareil pour les sandwichs des loulous, comme ça j'ai toujours de quoi au cas où ils me demandent maman demain je prends un sandwich, et souvent ils me disent ça à, voilà, à 9 h du soir quoi en fait. Donc voilà, maintenant j'ai appris à prévoir et à toujours avoir de quoi au cas où. Puis en même temps c'est pratique aussi au cas où il y a un tournoi ou une sortie ou un... Voilà, il y a toujours au moins, je dois pas courir à la dernière minute. Allez, Chéri, fais ton café. Donc t'as oublié Luna? Ouais. Ah, mais il y en a encore je pense. Non, il n'y a plus de bâtons? Quasiment plus. Ouais, mais il y en a encore assez. De toute façon, on va sûrement devoir retourner dans la semaine. Par contre, je trouve que Lidl, je sais pas vous, hein, mais a drôlement augmenté leur prix quand même. Là, j'en ai eu pour plus de 40 €. Alors qu'il n'y a pas non plus, voilà, c'est que des fruits, des légumes, quoi. Enfin, des légumes, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément, quoi, en fait. C'est mon chocolat. Mais voilà, je trouve que au niveau des prix, voilà, je trouve que ça a bien augmenté, quoi, en fait. Et la pub? Bah ouais, je pense que c'est ça, en fait, hein. On paye la pub. Allez, je vais ranger. Et puis je vais lancer ma soupe. Du coup, comme ça, elle va cuire un tout petit... commencer à mijoter. Parce que moi, je vais utiliser le bouillon pour pouvoir faire cuire mon riz. Pour pouvoir faire ma petite sauce qui va aller avec aussi. Donc du coup, je vais tout faire cuire avant. Et le restant de bouillon, je vais en avoir besoin aussi pour ma soupe de demain. Ça va me servir de base. Et le poulet aussi. Donc en fait, ça va être une recette qui va me servir de base pour pratiquement pas mal de recettes de cette semaine. Alors, avant d'attaquer le bouillon, je vais goûter. Donc je me suis fait cuire une pomme au micro-ondes avec un petit peu d'eau et un petit peu de cranberry. J'ai ajouté du skyr. Ensuite, une fois que c'était cuit, j'ai ajouté du skyr, des noix de pécan et puis un petit peu de
sirop de... Enfin, c'est du sirop de fleur de coco. En fait, ça, on m'avait demandé ce que c'était. Donc, c'est comme le sucre de coco, mais sous forme de sirop. Ouais, donc il y a une valeur énergétique de 312 grammes. Bon, après, c'est riche quand même en glucides, hein. C'est plein de sucre quoi en fait, mais voilà. Et puis le fait que c'est en sirop comme ça, on peut napper et j'ai l'impression qu'on en met moins. Comme là j'ai mis que 3 grammes, donc ça correspond à pas grand chose en fait au niveau de la... en quantité, mais visuellement on a l'impression d'en mettre beaucoup. Allez, je vais manger ça puis ensuite on attaque. Alors j'ai fait ma compote de pommes, enfin j'ai commencé ma compote de pommes et j'ai commencé aussi à faire cuire mon poulet. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les 2 poulets dans une grande marmite avec, j'ai recouvert d'eau et j'ai commencé la pré-cuisson parce que moi les légumes j'aime pas quand ils sont trop cuits, que ça fait bouillie. Donc souvent je fais cuire quand je fais des pot-au-feu ou des choses comme ça, je fais cuire ma viande avant et je mets mes légumes à la dernière minute en fait. Enfin pas la dernière minute mais 20 minutes avant la fin de la cuisson pour que les légumes restent entiers, que ça fait pas de la purée. J'aime bien quand même avoir de la mâche en fait quand je mange. Et ce que j'ai fait aussi... Oh, c'est à la télé, je me demandais ce que c'était. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à faire cuire, enfin elles sont cuites là, c'est mes pommes pour faire ma compote de pommes. Donc je les ai fait cuire tout simplement, hein. J'ai juste mis les pommes, donc c'est des pommes à cuire avec de l'eau. Voilà, j'ai juste mis ça et je les ai fait cuire 15 minutes. Ça va, c'est super pratique pour faire de la compote, le robot. Ça cuit tout seul, ça mélange, ça mixe, voilà. Et qu'une casserole, c'est super. Bref, donc là je vais rajouter du coup des abricots en conserve pour vider un petit peu mon stock. Comme je vous avais dit, vous m'avez été beaucoup à me donner cette idée. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. C'est pour ça que j'ai pas rajouté de sucre, mais de toute façon j'en aurais pas mis je pense. Donc je vais égoutter 2 bocaux d'abricots, je vais les rajouter dedans et je vais mixer ça. Et ça sera, donc j'en ai fait beaucoup parce que j'ai pris 1 kg de pommes. Je vais sûrement rajouter à peu près 500 grammes d'abricots. Donc du coup ça va me faire beaucoup de compote. Mais je me dis il y aura le dessert de ce soir. Et puis moi s'il faut je peux encore déjeuner avec demain. Ou goûter avec un peu de skyr. Voilà, j'aime bien mélanger la compote avec du skyr ou du yaourt. Là ce que je vais faire, j'ai épluché aussi mes légumes. Donc en légumes j'ai mis, alors j'ai mis au pif, hein, j'ai pas compté, j'ai mis du céleri rave, donc j'ai mis 1/3 de ma boule. Le reste je vais l'utiliser, je sais pas, peut-être que je ferai de la purée ou peut-être j'avais envie aussi de tester les frites aussi de céleri rave, enfin voilà. Donc j'ai mis 1/4, il n'y a que moi et Chéri qui allons manger du céleri rave et il n'y a que moi et Chéri qui allons manger des navets. Donc du coup j'ai mis 5 navets, des carottes et puis 2 poireaux. J'en ai gardé un parce que je vais en avoir besoin d'un sûrement pour ma recette de demain, donc la soupe crémeuse au poulet et au riz. Donc ça, je rajoute tout ça dans le poulet. Il est déjà pratiquement cuit, on voit que c'est un poulet, pas un poulet fermier quoi. Ça cuit vite. Oh oui. Donc là je vais rajouter les légumes. Je vais saler aussi et poivrer parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc pour faire plaisir à Chéri, ce que j'ai rajouté aussi c'est un os à moelle. En fait mon père m'en avait donné tout plein que j'avais mis au congélateur. Et de temps en temps j'en sors un. Puis là ça va être le moment là avec les pot-au-feu et les soupes et les trucs. Voilà. Chéri adore ça, les enfants aussi, ils mangent ça directement sur du pain, enfin ils l'étalent sur du pain avec du sel et du poivre. Donc là je vais mettre un petit couvercle, pas trop le fermer parce que j'ai pas envie que ça déborde. Ma marmite est bien pleine, je vais avoir besoin de beaucoup de bouillon donc c'est pour ça, puis il y a quand même 2 poulets aussi. Une fois que ça sera cuit, donc je vais laisser cuire une vingtaine de minutes, une fois que ça sera cuit, je vais sortir les légumes, le poulet, filtrer le bouillon parce que je vais en avoir besoin comme je vous ai dit pour faire cuire mon riz. Et puis ce soir, bah, je ferai tout réchauffer. Voilà, il est déjà 5h30. Hein. Mais Angel a foot ce soir. Donc les garçons vont rentrer plus ou moins tard. C'est reparti. Fini les vacances. Je vais m'occuper de ma compote. Je vais la mixer et ajouter. Enfin, je vais ajouter mes abricots et je vais la mixer. Une tempête qui vient de se mettre là. Qui tombe. Mais en fait, ce qui tombe là, c'est des grêles. Je sais pas si vous voyez sur la table. Non, non, c'est des petites grêles quoi en fait. Et ça tombe bien hein. Oh là là. Tu sais que t'as encore ton pack d'eau là? Ouais, ça va. Ouais, bah ouais. Ça va quand même avoir un entraînement? Bravo. Ouais? Bravo.
En fait, Greg prend un pack, il s'achète un pack d'eau, donc je vous l'ai pas fait montrer tout à l'heure, au retour de course, il y a un pack d'eau là, et il y en a un autre aussi, c'est pour les enfants. Nous, on n'utilise pas de bouteille d'eau, on utilise l'eau Oups là, non, hein, tu débordes pas, hein. Donc on utilise l'eau du frigo américain, mais pour le travail, Greg s'achète un pack d'eau qu'il met dans sa voiture et qui prend au fur et à mesure. Et les enfants pour le foot, hein, je vous en ai déjà parlé, qui prenaient des bouteilles, parce que leur gourde, elle est trop petite et doit faire trop d'aller-retour jusqu'au vestiaire pour la remplir. Et en plus l'eau du vestiaire, j'aime pas trop qu'ils la boivent parce qu'elle est pas filtrée et tout, donc voilà. En fait, il faudrait que j'essaie de trouver une grande gourde de 1,5 litre. Mais je pense pas que ça se fait. Les plus grandes, je crois que c'est du 500 ml ou 750 peut-être à la rigueur, mais bah, je vais ranger mon sel. Et puis bah ça va, ça s'est calmé on dirait. Bah oui. Mais ça fait bizarre hein, d'un seul coup. Le vent il a soufflé, l'arbre, j'ai vu l'arbre bouger dans tous les sens. Je me suis dit oulala, il pleut fort, mais non non. C'était une tornade. Oh non, hein. On n'est pas sujet nous. Ma compote est mixée. Hop. Alors j'en ai fait une belle quantité, hein. Il y a 1,5 kg de compote, donc il y a de quoi faire. J'ai mon poulet aussi qui était cuit, donc j'ai ressorti mes légumes, donc j'ai sorti mes légumes, je les ai mis de côté. J'ai sorti mes poulets, je les ai mis de côté. J'ai mis aussi du riz. Hop, donc là c'est un mélange de 3 riz que j'ai pris. Donc c'est du riz blanc, enfin non c'est du riz complet, du riz sauvage, du riz rouge, enfin voilà c'est un mélange voilà, que je voulais faire partir qu'il y avait dans le cellier. Et ensuite j'ai le bouillon qui est ici. Alors pour le riz je l'ai fait cuire, enfin je vais le faire cuire dans le bouillon pour comme ça le riz a un petit peu plus de goût aussi. Donc là il y a à peu près 400 grammes 450 grammes de riz. Il y en a un peu plus parce que j'en ai besoin pour demain pour ma soupe, donc j'en ai fait plus. Et il y a le double de bouillon. Au pire, si je vois qu'il n'y en a pas assez en fonction de la cuisson du riz, j'en rajouterai un petit peu en cure de cuisson. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma sauce, la sauce qui va aller avec les légumes, le poulet et le riz. Alors pour cette sauce on va avoir besoin de champignons. Les quantités, enfin voilà, c'est ce qui me restait dans le congélateur, enfin dans le frigo. Vous mettez en fonction. Enfin d'habitude dans la vraie poule au riz, déjà c'est de la poule, c'est pas du poulet hein. Et puis il n'y a pas de champignons dans la sauce. Moi j'aime bien en rajouter parce qu'on aime ça et parce que ça fait un légume en plus. Donc voilà. C'est pas négligeable, surtout avec les enfants faut ruser. Alors j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans mon robot, je vais la faire au robot la sauce et je vais y ajouter du coup mes champignons. Je vais peser comme ça, je vais vous dire, mais franchement c'est au pif hein. L'important là qui va avoir dans la sauce ça va être la quantité de maïzena que vous allez mettre ou de farine que vous allez mettre pour épaissir la sauce et la quantité de bouillon, autrement les légumes, les champignons et tout. Alors on va peser ça quand même. Hop. Je dois avoir à peu près 200 grammes, 250 grammes. Alors il y a combien? 225 grammes. Donc là je vais fermer du coup mon robot, hop, et je vais mettre sur position saisir pour faire cuire les champignons. Hop, et je laisse les 7 minutes, sens inverse, 130 degrés, ça ira très bien. Alors, j'ai demandé à Chéri de couper le poulet et puis d'en décortiquer un s'il y a le temps parce qu'après il va devoir aller au foot avec Angel. Et le décortiquer, je vais attendre ce soir parce qu'il est un peu chaud. Il est un peu chaud. Tu vas le faire en rentrant ce soir à 9h. Ah ouais. Bon, comme tu veux. Donc du coup là mes champignons ont 7 minutes. Je vais ajouter la maïzena. Donc moi je vais faire quand même pas mal de sauce hein, parce que Chéri et les enfants ils aiment bien quand il y a beaucoup de sauce. Donc je vais mettre 30 grammes de maïzena. Hop. Alors je vais remettre sur la position saisir. Voilà. Comme ça va tourner un petit peu, ça va mélanger la maïzena que j'ai mis avec les champignons. Et ensuite je vais ajouter mon bouillon au fur et à mesure. Alors moi là j'ai 750 ml de bouillon. Donc j'attends que ça se mélange bien. Et une fois que c'est bien mélangé, j'ajouterai mon bouillon. Alors je me dépêche parce que ma batterie clignote donc elle va s'arrêter. Donc j'ai remis 5 minutes vitesse sens inverse pour faire épaissir la sauce. Toujours à 110 degrés. À la 20 minutes de la fin, je l'ai arrêté et j'ai mélangé un œuf avec 100 g de crème, du sel, du poivre que j'ajoute du coup dans la sauce. Hop.
Donc un œuf, 100 g de crème, c'est de la crème épaisse légère que j'ai mis. Et on finit du coup les 20 secondes qui restent. C'est juste pour mélanger en fait. Ça a loupé, ça a coupé. Donc du coup là ma sauce est finie. Donc j'ai ajouté la crème mélangée avec l'œuf. Hop, et je l'ai laissé, enfin voilà, juste le temps de mélanger. Comme je vous ai dit, les 20 secondes qui restaient. Alors j'essaye d'enlever mon couvercle. À une seule main, c'est pas pratique. Voilà. Alors, c'est bon? Voilà. Donc je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne du coup cette sauce tout embuée. Et puis je suis en train de faire cuire du coup le riz. Greg a coupé le poulet et il y en a un qui a eu le temps de décortiquer. Et du coup moi, mon repas est prêt. Il n'y aura plus qu'à mettre dans les assiettes et puis de faire réchauffer un tout petit peu. De toute façon on va manger en plusieurs épisodes puisque les garçons là sont partis au foot. Et le Samuel, bah, ils l'ont déjà mangé avant de partir. De quoi se donner l'énergie avant le foot et de se tenir chaud parce que là ils vont pas avoir très chaud. Donc moi ce que je vais faire c'est qu'en attendant qu'on mange, moi et les filles, je vais commencer à monter le vlog. Alors, on va passer à table, donc mon assiette. Alors le poulet, les légumes, la sauce et le riz en dessous. Voilà. Alors j'ai pas beaucoup de riz moi hein, mais donc il est noyé, il y a plus de légumes que de riz. Allez, on va manger et le dessert du coup c'est la compote. On a fini de manger, enfin moi et les filles on a fini de manger, là il est 8h30, les garçons vont arriver d'ici une petite heure à mon avis. Donc je leur ai servi leur assiette de riz, j'en ai gardé du coup dans un bol pour la soupe de demain midi. On sera que 3 demain midi donc ça sera largement suffisant. Et puis la sauce, donc ils vont se servir mais il va m'en rester hein. Donc je vais la garder aussi parce que je me dis que ça pourrait faire un truc, une recette avec du poulet ou quoi ou voilà, je vais pas l'acheter. Voilà, donc le bouillon on va le mettre en bouteille et il va aller au frigo, ça va nous servir aussi pour les recettes de la semaine. Voilà, bah, je vais vous laisser du coup, moi je vais aller finir de monter le vlog. Je vais faire ma petite vaisselle, ranger ma cuisine, faire ma petite routine, aller me démaquiller, mettre mon pyjama et aller attendre, si j'ai tout fini avant, aller attendre chérie dans le canapé devant la télé. Donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Et demain on reçoit le colis qui toque. J'ai reçu un message comme quoi il allait arriver demain entre 8h et 13h. Alors tout ce que j'espère, c'est qu'il n'arrivera pas au moment où je vais aller conduire Stacy à l'école à 9h. Parce que je vais être partie de 9h à 9... Enfin, de 8h... 9h moins le quart, on va dire, jusque 9h05. Donc, il y a un laps de temps de 20 minutes avec mon pot. Il va se pointer à ce moment-là. Je vais croiser les doigts. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Bye, bisous. Thank you for the secrets that you've kept, like whispers in the dark between old friends. You haven't changed a bit.